Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Et cette semaine, au 3e étage du château, on reçoit un collectif qui se concentre sur un balado queer, féministe et interrégional qui s'appelle Toutes ou Pantoutes. Donc, il s'agit de Alexandra Turgeon et Laurie Perron. Allô les filles? Allô! Vous êtes bien installées au château? Ça se passe bien, on est bien. Il y a des belles fenêtres tout en rond, ça me fait vraiment plaisir. On a eu la belle petite neige à matin. Ça se passe très bien. Donc, vous entamez le processus de votre 5e saison de balado de Toutes ou Pantoutes. Et pour les gens qui ne savent pas qui vous êtes, comment vous vous présentez aux gens? Tout partout, c'est un projet d'art audio sous forme de balado-diffusion. Donc, on peut écouter partout sur les applications de balado, sur Internet, etc. Puis c'est un projet qu'on a créé ensemble, entre amis, qui nous permet de pousser des réflexions sur divers enjeux qui vont, tu sais, du véganisme aux relations interpersonnelles, à la consommation, par exemple, d'alcool ou de drogue, mais tout le temps avec un regard queer, féministe, interrégional. Fait que dans le fond, on creuse différents enjeux en parlant souvent avec des chercheuses, des artistes, puis en y ajoutant aussi nos réflexions personnelles. Puis on essaie de faire en sorte que ça soit une œuvre d'art et pas juste comme une suite d'informations, mais c'est ça, en y intégrant une conception sonore, de la musique, de la poésie, toutes sortes de choses pour faire vraiment une espèce de... C'est ça, une tentative d'œuvre d'art avec portée à réflexion puis à pousser la réflexion par rapport à divers enjeux super communs puis de notre quotidien, dans le fond. Super. Et l'idée de faire ce projet-là, c'est arrivé comment? Parce que je sais que vous êtes deux amis, c'est un collectif, donc vous n'êtes pas seulement deux dedans, mais est-ce que c'est né d'une amitié, en fait, ce projet-là? Ouais, ben c'est nous deux principalement à la base, mais on a eu la chance de vraiment avoir des super belles équipes, là. Surtout dans les 2 dernières saisons, nos équipes ils ont explosé parce que, bon, pour ce qui est de la scénarisation, on n'est pas pire, puis de l'idéation en soi du projet, on est capable de le mener du début à la fin, sauf que le mixage sonore, c'était complètement en dehors de nos champs de compétences, même l'habillage sonore au début, là, on commence à comprendre une couple d'affaires, mais c'était des médiums qui sont pas les nôtres, veut pas. Fait qu'en s'entourant d'une équipe de personnes qui étaient super professionnelles, chacune dans leur domaine, bien là, ça a permis de nous d'explorer le médium puis plus la totalité de ses facettes, puis de voir jusqu'où on pouvait pousser pour avoir une qualité de produit fini qui était vraiment intéressante puis qui nous permettait de transmettre les idées sans être dérangés par des petits détails qui témoignaient peut-être de nos incapacités sur nos limites. Ouais, Dites-moi, vous travaillez sur quoi? Est-ce que vous êtes plus sur la recherche des termes ou plus sur un aspect sonore? Bien, Laurie travaille, sans dire que tu travailles dans le son, Laurie est musicienne. Donc, il y a quand même une espèce de familiarité avec tout le travail, tout le travail du son, puis la composition musicale qui est quand même aussi importante dans nos projets, mais tu sais, c'est venu, en fait, au départ, tu sais, notre balado, il était plus orienté dans la forme d'un magazine culturel ou de balado plus classique. Puis c'était quelque chose qui nous manquait quand on écoutait des balados, puis ou qu'on écoutait, tu sais, qu'on s'informait, qu'on aimait comme s'identifier à des projets médiatiques qui étaient queer ou qui étaient féministes ou qui étaient, par exemple, francophones québécois, bien, il manquait souvent, tu sais, des projets féministes, queer, francophones québécois. Il y en avait à peu près pas. Là, il y a eu une explosion des podcasts dans les dernières années, puis c'est vraiment tant mieux, puis ça fait du bien. Mais c'est venu d'un désir de créer, puis de voir qu'est-ce qu'on avait de la misère à trouver, puis c'est ça, de pouvoir nous-mêmes réfléchir puis comme continuer à évoluer dans notre pratique puis dans en tant que personne aussi à travers ce projet-là. Oui, puis particulièrement l'aspect interrégional là, qui n'était pas nécessairement présent dans le sens où les projets qui existaient témoignaient un peu plus des réalités en ville. Puis là, moi, j'habite à Montréal en ce moment, mais toute mon enfance, la plus grande partie de ma vie s'est passée au Lac-Saint-Jean. Puis Alex aussi, qui vient de l'Abitibi, qui est maintenant dans le Bas-Saint-Laurent. Tu sais, les réalités sont pas nécessairement les mêmes en région puis en ville. Puis on est
toutes capables de parler des mêmes sujets, mais la façon de les approcher puis la façon d'en parler est pas la même. Puis moi, ça me manquait, puis ça m'a toujours manqué quand j'étais jeune aussi, de voir vraiment la vraie vie représenter la vie de Montréal. C'était pas ma vraie vie, tu sais. C'est pas ce que j'avais besoin de voir. Fait que je pense qu'il y avait aussi beaucoup ça, moi, au niveau de la création du projet. Au début, il y avait beaucoup ça que je voulais qu'il soit présent, là. Ouais. Génial. Et vous abordez des sujets qui sont très intéressants. Je vais en citer quelques-uns. L'amitié, la colère, la consommation et les dépendances, des représentations qu'on a de l'intime. Bref, des thèmes qui sont vraiment d'actualité et qui sont présents aussi pour, quotidiennement pour toute une génération, en fait. Et j'ai 2 questions pour vous. Comment le choix des thèmes arrive? Comment ils sont choisis, finalement? Et comment vous faites des matchs au niveau de vos invités? Parce que vous avez des invités qui sont vraiment intéressants. Je vais en nommer quelques-uns, là, l'artiste Marie-André Gill, Katia Rock, Maya Yampolsky, qui est chercheuse agréée au département de psychologie de l'Université de Montréal, qui a été jumelée avec la drag queen Barbada pour un épisode. Donc, je suis vraiment curieuse de voir comment vous faites vos matchs pour ce balado-là. Bien, je pense que ça vient, ce match-là spécifiquement, ça vient aussi de notre volonté d'explorer les sujets en mettant sur un pied d'égalité, disons, la recherche scientifique ou théorique avec la création artistique, puis l'expérience de vie en général. Considérer que c'est 3 façons d'approcher la vie et donc les sujets qu'on choisit qui ont une valeur égale ou qui devraient toutes les 3 être pris en compte quand on parle d'un sujet. Fait que d'aller chercher Maya, qui est une chercheuse qui connaît très bien son sujet, Barbada, qui, de par son art, comment dire? Barbada, qui, de par son art, incarne aussi ce sujet-là. Puis qui était le sentiment d'appartenance, l'identité. Oui. En tant que drag queen, on pensait aux familles drag qui sont intéressantes, mais aussi à, c'est ça, l'appartenance dans la communauté queer en général. Exactement. Ouais. Oui, puis les 2, leur expérience personnelle par rapport à ça, ça nous permettait de venir mettre de l'avant ces 3 façons-là d'aborder un sujet. Après, comment on choisit nos sujets? Donc, est-ce que c'est comme un brainstorm que vous faites durant la résidence de création? On est en brainstorm, genre continuel depuis 5 ans. Là. C'est ça. Puis c'est notre première résidence, fait que non, on les fait pas toujours en résidence. Et dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte de plus d'être en résidence de création? Parce qu'en fait, c'est votre première résidence. C'est vraiment précieux pour nous parce que, comme on a dit, tu sais, Laurie est à Montréal, moi, je suis au Bas-Saint-Laurent. On travaille très rarement physiquement dans le même lieu. Puis c'est correct. On a commencé aussi le projet un petit peu avant la pandémie, mais la pandémie nous a vite rattrapés. Fait qu'il y a comme des outils puis une façon de travailler qui a été facilitée par tu sais, ouais, c'est ça, la proximité puis l'aisance qu'on a acquis par rapport au travail à distance, etc. Mais il y a quand même quelque chose de plus inspirant puis de plus facile, de plus comme naturel, organique dans le fait d'être dans le même lieu puis de pas, tu sais, que la réunion, elle dure pas juste un vrai 2 heures, qu'après, tu sais, on n'est même plus dans la même pièce. Puis là, tu sais, on peut continuer en soupant le soir, en prenant une marche, en se promenant dans la rue, à bouncer des idées. Puis ça nous permet donc, ouais, du temps privilégié où ce qu'on fait rien que ça, puis du temps ensemble pour de vrai aussi à être ensemble, puis à prendre soin, tu sais, de notre relation en tant que co-créatrice d'un projet, là, tu sais, aussi, là. Fait que c'est ça nous apporte beaucoup à ce niveau-là. Et dites-moi, est-ce que Montjoly vous inspire des thèmes jusqu'à maintenant? Bien là, ça fait pas longtemps qu'on est ici aussi, là. Je sais pas si les gens ils savent, mais là, ça fait 2 dodos qu'on est ici. Mais on est allé, oui, hier, on est allé visiter les femmes au Centre Femmes, puis ça nous a beaucoup, beaucoup inspiré pour la création, mais dans la vie aussi, dans le sens de voir un réseau de solidarité qui est vraiment beau puis authentique. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire de toute cette inspiration de Montjoly. Là. On va aller voir les fresques, on va s'en parler après. Et dites-moi, est-ce qu'il va y avoir des différences entre la 5e saison du balado Tout ou Pantoute et les autres éditions de ce balado?
Ce qu'on veut avec notre prochain projet, dans le fond, dans la 4e saison de Tout Pantoute, on s'est vraiment plongé dans... la forme a beaucoup changé entre les 3 premières saisons et la 4e. On s'est permis d'explorer vraiment un style plus narratif, vraiment un style documentaire, donc avec un récit du début à la fin, contrairement à une suite d'entrevues, mettons, comme dans une émission de radio. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on veut continuer de creuser, en fait. Avec le projet qui s'en vient, on veut assumer le fait qu'on veut faire du documentaire sonore, puis on veut continuer davantage d'explorer comment la conception sonore, donc la création d'une ambiance immersive, puis de son ambiance, mais aussi de musique, etc., peut apporter une couche de récit, ou en tout cas d'émotion, puis de sensations puis de sentiments au-delà des mots qui sont dits dans un projet balado, par exemple. C'est vraiment des choses qu'on veut approfondir. Fait que c'est ça. C'est comme beaucoup d'assumer que c'est ça qu'on a le goût de faire, puis de se donner le temps de le faire comme il faut. Mm. Je suis curieuse. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement depuis 5 ans à faire ce projet-là de balado? Moi, je pense que ça assouvit un besoin de comprendre des enjeux, parce que pour pas nécessairement de les comprendre, mais de me familiariser avec des enjeux, parce que veut pas, ça demande du temps, ça demande des recherches, ce qu'on fait pas tout le temps dans notre quotidien. Puis en faisant de la place à ce projet-là dans ma vie pour tout le temps que ça prend pour le concevoir, bien, ça me donne l'occasion de faire les recherches sur les sujets qu'on a choisis parce qu'ils nous intéressaient, puis donc, ben, de me familiariser avec des gens qui étudient ces sujets-là aussi, de créer des liens avec des personnes que j'admire, dont j'admire le travail, soit parce que c'est nos collaboratrices qui travaillent le médium du son, ou soit parce que c'est nos invités qui connaissent des sujets que moi, je connais pas, mais qui m'intéressent. Bref, au niveau de la création de liens, puis de l'acquisition de connaissances ou d'une compréhension nouvelle de ce qui m'entoure. De réflexion. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on s'apporte des choses super complémentaires, parce que Laurie vient du milieu plus artistique. Moi, je viens du milieu plus de la recherche scientifique, puis du milieu plus académique. J'étudie en com. Puis c'est ça, les expériences que j'avais, ils étaient plus dans une optique de vulgarisation scientifique, mettons, que de création artistique. Puis ce projet-là m'a permis d'assumer mon désir de créer des œuvres artistiques, en fait, puis de pouvoir, c'est ça, comme Laurie disait tantôt, mettre sur un même pied certaines connaissances scientifiques, puis en fait, de considérer que la science, l'art, puis l'expérience humaine vécue peuvent être différentes façons de voir quelque chose, puis que c'est ça, puis que on n'a pas besoin de choisir entre les deux, tu sais, tout peut aller ensemble dans la création d'une œuvre. C'est vraiment, c'est ça, c'est un cheminement que je suis contente d'avoir fait. Et dites-moi, quand sera disponible la 5e saison de votre balado? Excellente question. C'est comme ouvert. Ça dépend de beaucoup de facteurs, comme un peu tout le monde en art aussi. On avance le projet, nous autres, tranquillement de notre côté. On est aussi en recherche de financement sur différentes... de financement, point, avec différentes instances. Si jamais un mécène nous écoute, on est super ouvert. On est bien pauvres. Fait qu'on sait pas. On va voir. On se donne un peu plus de temps que les dernières saisons aussi, où on a voulu produire à chaque année. Là, vu qu'on a approfondi la forme documentaire, puis que ça nous prend beaucoup de temps pour arriver aux résultats qu'on veut produire, parce qu'on veut que ce soit bon, bien, ça va prendre le temps que ça va prendre pour que ce soit assez bon pour valoir la peine que les gens le mettent dans leurs oreilles, je pense. Et pour ceux qui aimeraient écouter votre balado, il est disponible sur quelle plateforme? Toutes les plateformes de balado-diffusion que vous pouvez trouver sur vos téléphones. Que ce soit Apple Balado, Spotify, etc. On est sur YouTube, on a un site web. Oui, directement sur le site web, vous avez tous les épisodes avec les notes d'épisodes et le lien vers où les écouter à part sur le site. Fait que ça peut être un bon point de départ. Si vous allez sur toutoutpantoute.com, vous devriez vous en sortir. Bien, c'est super. Merci beaucoup, les filles. Merci, Ananda. C'était tout pour cette entrevue dans la Tourelle. Je remercie nos collaborateurs habituels, la télévision communautaire de la Métisse, les librairies L'Alphabet de Rimouski et les Boucous de Montjoly. Et on se dit à très bientôt.